Salut toi, ça fait une éternité que j'ai pas posté ici et quand je dis une éternité ça doit faire même pas un mois mais on s'en fiche. J'ai une bonne excuse, j'étais en train de profiter de ma vie parce que oui, YouTube c'est cool, les réseaux sociaux c'est cool mais la vraie vie c'est un peu mieux. Je suis donc de retour dans la salle de bain de chez Rob que tu connais et que tu n'aimes pas du tout parce que les échos sont absolument horribles. Aujourd'hui je vais décolorer mes cheveux et probablement te raconter ma vie parce que j'ai l'impression que parler à cette caméra c'est absolument catharsique et que j'en ai besoin. J'ai besoin de parler de plein de trucs que je vais sûrement couper au montage mais on s'en fout. Et je vais pas recolorer mes cheveux parce que je le ferai demain et du coup dans une autre vidéo que tu verras sûrement la semaine prochaine, je me suis rendu compte que quand tout va bien dans ma vie, donc globalement quand je voyage, je suis super contente de ma couleur de cheveux et je me dis genre ouais cool, je vais garder cette couleur de cheveux pendant des mois et non. Et quand ça va un peu moins bien, c'est pas que je vais pas bien, c'est juste que je vais essayer de parler de ça très vite pour pas devenir super émotionnelle. On va faire ça comme ça, au cas où je deviens émotionnelle, tu pourras pas le voir à part dans le tremblotement dans ma voix fantastique génial. Il me reste 3 semaines en Australie. J'arrive toujours pas à concevoir ma vie sans l'Australie. Et j'ai toujours pas de solution pour revenir pendant 1 an. Et du coup, le fait de savoir que je pars dans 3 semaines, après avoir vécu un road trip qui était absolument ouf et génial absolument tous les jours, c'est un peu compliqué. En temps normal ça va, genre j'arrive à profiter de mes journées ici, c'est juste que j'arrive pas à en parler et il va bien falloir en parler à un moment. Ok, donc j'ai remarqué que quand ça allait moins bien, j'ai très envie de faire des choses stupides avec mes cheveux, genre les couper en carré, changer complètement la couleur alors que j'ai tellement galéré à avoir une base qui était ok pour du bleu, d'un coup soudainement j'ai envie de refaire du rose. Et je sais que c'est pas des envies qui tiennent, c'est juste que d'une manière ou d'une autre j'ai l'impression que quand ça va pas, changer la couleur de cheveux ça fait que ça va mieux. C'est faux, la couleur des cheveux ne change absolument pas la situation. Donc pour l'instant je crois que j'essaye encore de me convaincre de faire majoritairement du bleu la prochaine fois. Mais comme de toute façon j'aurai pas le temps de les recolorer aujourd'hui, on fera ça dans une autre vidéo. Je suis désolée pour cette vidéo qui va être beaucoup trop longue et où clairement c'est plus moi qui parle que moi qui me décolore les cheveux. Mais en même temps j'ai l'impression qu'on sait tous maintenant que c'est par ici qu'il faut venir quand tu veux des conseils sur la décoloration. Comme tout le monde avait l'air de dire que je ne savais pas quoi faire, je vais faire ma petite popote dans mon coin avec ça et ça. Et toi si tu veux faire ta popote dans ton coin, tu lis les instructions sur la boîte. Et tout se passera pour le mieux. Je suis en train de lire les instructions sur la boîte. Et ça dit qu'il faut mettre 25 grammes pour 80 ml. Et genre j'ai aucune idée comment j'ai fait mes mélanges la dernière fois. Parce qu'on n'a pas de balance vraiment. Ok, prétendons que le problème est résolu. Et appliquons la mixture créée sans balance. Et croisons les doigts pour ne pas perdre nos cheveux. Enfin mes cheveux, parce que toi j'espère que tu fais ça dans les règles de l'art. Ok, à ce stade si je finis chauve, ça fera le buzz, voilà. Pendant que j'applique ça, il y a de petits trucs dont je voudrais parler et dont tu t'en fiches sûrement, mais encore une fois le besoin d'extérioriser est là. En ce moment je suis assez lassée de YouTube et je pense que c'est pour ça que j'ai pas vraiment fait l'effort de poster pendant le road trip, genre j'aurais pu. J'ai posté une vidéo. Alors, lassée de YouTube pour différentes raisons. La première, c'est que déjà je regarde quasiment plus YouTube. Parce que j'ai l'impression que toutes les chaînes c'est la même chose. Genre
c'est tout le temps pareil. Et à partir du moment où un concept de vidéo fait des vues, absolument toutes les chaînes font le même genre de vidéo. Et je trouve que c'est lassant, c'est pas... Il n'y a plus vraiment... Enfin, je parle pour la majorité, je sais qu'il y a sûrement des comptes qui sont très originaux et très créatifs et tout ça dans ce qu'ils font. Et quand je dis que je consomme plus YouTube, c'est juste que je consomme plus les contenus des gens que je consommais jusque-là. Et en fait, je passe mon temps à essayer de trouver des autres gens qui me plairaient plus, en gros. J'ai l'impression que voilà, c'est tout très répétitif. Ça c'est pour YouTube en général. Et sur ma chaîne à moi, j'en ai déjà parlé, mais je trouve ça cool que les gens aiment regarder des vidéos coloration. J'aime bien me colorer les cheveux. J'aime bien aussi parfois garder la même couleur. Du coup, si tu vois, si je me suis coloré les cheveux en bleu une fois, je pense pas forcément que ce soit super intéressant de se recolorer les cheveux en bleu la fois d'après, mais en même temps, genre pour mes cheveux, il y a un moment je peux pas non plus changer radicalement de couleur toutes les semaines. Et du coup, j'ai l'impression que je me force à filmer les vidéos où je me recolore les cheveux dans la même couleur. Ça n'apporte rien parce que c'est la même chose, sauf avec moi qui blablate d'autres choses. Cool, je viens de ruiner ce pull. C'est pas grave, c'était mon pull de la série. Et mes chaussettes. Et ouais, donc voilà, en fait j'ai l'impression parfois que genre je dois faire certains types de vidéos parce que c'est le genre de vidéo qui marche le mieux et du coup qui vont me rapporter genre un truc style 30 € à la fin du mois. Mais 30 € à la fin du mois c'est bien, et quand tu voyages genre 30 € c'est beaucoup. Enfin surtout parce que de ma manière de voyager j'essaie de faire tout le moins cher possible, mais du coup en fait j'aimerais que le contenu que moi j'aime créer soit ce qui vous plaît le plus. Et moi le contenu que je préfère créer c'est le contenu qui est lié au voyage. Et je sais qu'une partie d'entre vous aime bien ça, mais je sais aussi que la majorité d'entre vous s'en fiche. Et c'est super dommage parce que les vidéos voyage, ça me permet d'être beaucoup plus déjà créative, parce que là la caméra elle bouge pas, elle est là, ah cool je suis là et je parle. Et j'aime bien faire ça parce que j'aime bien vous parler, mais j'adore genre filmer avec différentes caméras et prendre différents angles de vue et faire tout ce genre de trucs là et faire des montages où tu vois ça synchronise avec la musique et tout. Ça me plaît plus d'éditer ça que d'éditer ça, parce que là moi en fait tout ce que je fais c'est que je me réécoute parler d'exactement la même chose que je viens d'enregistrer, et c'est pas... Enfin je veux dire c'est peut-être intéressant pour toi quand tu l'écoutes une fois, mais ça m'étonnerait que tu regardes cette vidéo 2 fois d'affilée, tu vois, parce que c'est pas très intéressant. Enfin... C'est genre être au téléphone avec une copine, moi j'ai l'impression, tu vois, mais tu voudrais pas revivre la conversation téléphonique 2 fois. Et moi je suis obligée parce que j'ai édité la vidéo. Et je trouve ça moins intéressant en termes de travail à faire que de faire des vidéos voyage. Mais les vidéos voyage, il y a quasiment personne qui les regarde. Alors, du coup c'est pas rentable. Et même si je les fais quand même parce que je les veux pour moi en souvenir de mes vacances et tout, et j'aimerais bien en faire plus, mais je sais pas, je me sens un peu bloquée. J'ai réfléchi beaucoup pendant le road trip. Il y a un truc que j'aimerais essayer de faire et que je ferai, je sais pas si j'enregistrerai la première vidéo en étant en Australie ou si j'attendrai d'être en France pour faire ce nouveau truc que j'ai envie de faire dans mes vidéos. Je sais même pas si je suis capable de le faire, genre je sais pas si j'ai les capacités de le faire, mais je voudrais essayer parce que j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs. Évidemment je filmerai toujours mes cheveux, mais juste peut-être moins souvent. Puis il y a d'autres trucs, c'est pareil, genre les hauls, j'aime bien faire les hauls
Et en vrai j'aime bien faire les hauls de sites genre Zafou, les Rosga, les Dress Lily et tout ça. J'aime bien, et en grande partie parce que j'aime beaucoup le fait de recevoir un email qui me dit coucou, tu peux choisir pour 100 balles de produits, on te les envoie gratos. Genre ça fait plaisir parce que bah je travaille pas en ce moment puisque je voyage et du coup j'ai pas vraiment de rentrée d'argent. Et du coup, tu vois, je vais pas changer ma garde-robe parce que j'ai d'autres trucs, genre les factures de téléphone, genre les billets d'avion pour rentrer en France, tout ça à payer. Et en même temps, j'ai envie de me tourner un petit peu plus vers des trucs éthiques, mais du coup ça veut dire non au haul, ce qui veut dire ne plus avoir de vidéo haul. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis énormément en train de changer mentalement. Je sais pas si c'est parce que je suis en train de faire un pétage de câble parce que je sais pas quoi faire de ma vie et que j'ai toujours cru que je savais ce que je voulais faire, et je suis en train de me rendre compte que j'ai 27 ans et absolument aucune idée. Et c'est un peu stressant, et je sais que je suis pas la seule à ressentir ça, mais c'est aussi super stressant quand tes copines sont enceintes et elles fondent une famille et les autres elles achètent une maison et toi t'es là genre ah fantastique. Et je sais même pas si je veux des enfants ou si je veux une maison, mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix, dans le sens où tu vois il faut avoir une maison, il faut fonder une famille. Et du coup j'ai l'impression, en fait on va dire, j'ai l'impression que je veux une maison. Genre j'ai l'impression que je veux être en couple, me poser et acheter une maison et avoir un gros chien. Et en même temps je me dis, est-ce que c'est moi qui veux vraiment ça, ou est-ce que c'est parce que c'est ce qu'on attend de moi que je me suis toujours projetée avec ça, parce que il n'y a pas d'autre choix en fait. Tu vois, si t'as pas une maison et un mec et un mariage et des enfants en route, et ben c'est que t'as un peu raté ta vie. Et on sait bien que c'est pas ça, mais j'ai du mal à déterminer qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je crois vouloir par rapport à le fait qu'on nous a toujours... On a été éduqués dans l'idée qu'un mari, une maison, des enfants et un chien, c'est la famille de rêve quoi. Et du coup je sais pas si c'est la famille de rêve de je sais pas qui c'est qui a décidé, ou si c'est ma famille de rêve. Enfin je sais que je veux un chien, mais genre... Est-ce que je veux un mari? Non, je crois que je veux un mari, mais il est où? Il est clairement pas là. Donc je sais pas quoi faire. J'ai aussi toujours su que je voulais pas vivre en France. Genre j'ai toujours dit que je m'expatrierais plus tard parce que je trouve ça super cool. Je pense en partie parce que mes parents ont quitté l'Allemagne pour s'installer en France, même si mon papa était français. Au début, quand ma soeur, moi et mon frère on est nés, en fait on est tous nés en Allemagne, et il n'y a que mon petit frère qui est né en France. Ça pue. Et je sais pas, je pense que parce que mes parents ont changé de pays en cours de route, j'ai toujours eu l'impression que moi aussi je voulais changer de pays en cours de route. C'est juste que je sais pas quel pays, parce que j'ai toujours dit l'Australie et que ça va pas trop être possible l'Australie. Genre je sais, j'ai beau tourner la question dans tous les sens. À part évidemment si Rob acceptait, mais Rob n'accepte pas. Enfin genre je me vois pas aller le voir et dire hey, on s'épouse. Genre non, c'est pas... Oui, je trouve ça nul qu'il ait pas envie de se paxer juste pour que je puisse avoir les papiers. Oui, mais en même temps tu vas pas forcer quelqu'un à se paxer avec toi quoi. Genre tu me paxes sinon je te boude. Donc je peux pas faire plus que soumettre l'idée. Si le gars n'est pas partant, bah il est pas partant et c'est sa vie et il a le droit, même si c'est con parce que ça lui change rien, mais soit, admettons, très bien. Je suis pas forcément sûre de voir des changements dans la couleur, et
Je sais pas si j'ai mixé assez de poudre dans le truc. Je vais demander à Rob de vérifier si j'en ai mis partout. Je pense que j'ai assez blablaté. On se retrouve après le rinçage. Je viens de rincer. Alors, c'est pas aussi clair que d'habitude. Pas aussi clair que quand j'utilise des boîtes toutes faites. Et c'est peut-être parce que j'avais pas de balance et que j'ai pas mis assez de poudre. Mais je me dis que c'est pas grave parce que du coup quand mes racines pousseront, ça ce sera moins clair que la dernière fois. Donc la différence entre les deux sera moins grande. Et ce sera peut-être moins dégueulasse quand j'aurai des racines. Peut-être, peut-être pas, on sait pas. Mais voilà ce que ça donne. Je vais les laisser sécher à l'air. J'ai mis une tonne d'après-shampoing. J'avais aussi mis du décolorant juste sur les pointes. Parce que je voulais voir si j'arrivais à dégorger la couleur là, si jamais je voulais passer à autre chose. Et ça n'a pas pris du tout. Genre je vois absolument aucune différence. Donc je pense qu'on sait sur quelle base on partira la prochaine fois. Je vais arrêter cette vidéo là parce que j'ai énormément blablaté. Et je ferai une vidéo spéciale coloration demain. Peut-être cet après-midi si j'arrive à me motiver, mais franchement j'ai tellement froid que je suis pas sûre que j'ai super envie. Mais ouais, peut-être demain. Dans tous les cas, on se retrouvera très vite sur internet. J'ai aucun doute là-dessus. Alors je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye. Ouh, aussi, je remets le lien Utip. Si tu regardes une pub, je gagne 5 centimes et on sait tous que je suis à 5 centimes près. Ok, allez, cette fois bye pour de bon.